Le mot audit, ça fait souvent un peu peur, n'est-ce pas? On s'imagine tout de suite un contrôle, une inspection, bref, pas un moment très agréable. Et pourtant, si c'était en réalité l'un des outils les plus puissants pour garantir la bonne santé d'une entreprise. Allez, on met les clichés de côté et on va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce terme. Voilà la question à 1 million. En surface, tout peut avoir l'air de rouler. Le chiffre d'affaires est là, les équipes sont occupées. Mais est-ce que ça veut dire que la machine tourne de façon optimale? Pas toujours. Parfois, les plus gros problèmes se cachent juste sous la surface. Et c'est là que l'analogie du bilan de santé est parfaite. L'audit, c'est exactement ça. Le but, ce n'est pas de trouver un coupable, mais de poser un diagnostic clair, d'anticiper les pépins avant qu'ils n'arrivent, et surtout de repartir avec une ordonnance pour être encore meilleur. C'est une démarche qui regarde vers l'avant, pas dans le rétroviseur. Bon, pour bien saisir en quoi consiste ce fameux check-up, le mieux, c'est encore de repartir de la base. Qu'est-ce qu'un audit de manière officielle? Regardez bien les mots qui sont utilisés ici. Indépendante et objective. Ce n'est pas pour rien. L'auditeur n'est ni un juge ni un avocat. C'est un observateur neutre. Et le but final, ce n'est pas de lister les erreurs, non. C'est de créer de la valeur. Un audit bien fait, eh bien, c'est un investissement qui rapporte. Concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire qu'on va passer l'organisation au crible pour vérifier que les processus sont non seulement corrects, mais surtout qu'ils sont optimaux. C'est une véritable chasse au gaspillage, aux inefficacités, aux risques qu'on ne voit pas au quotidien. L'objectif, c'est de passer d'une machine qui fonctionne à une machine qui surperforme. Mais pour que ce diagnostic soit crédible, il faut que le médecin, l'auditeur, suive des règles très strictes. On peut dire que ce sont les 3 piliers qui assurent que tout le processus est fiable et digne de confiance. La première règle, c'est l'indépendance. C'est simple. On ne peut pas être juge et partie. Imaginez un arbitre de foot qui serait aussi le coach d'une des équipes. Ça n'aurait aucun sens. C'est pour ça que la fonction d'audit est toujours rattachée au plus haut niveau de l'entreprise et qu'un auditeur ne peut jamais, au grand jamais, contrôler un travail dans lequel il a été impliqué l'année précédente. Deuxième règle d'or, l'objectivité. L'auditeur, c'est un peu un scientifique. Il ne travaille pas sur des on-dit ou des impressions. Il collecte des preuves, des données, des faits tangibles. Son rapport final, ce n'est pas une opinion, c'est une démonstration basée sur des éléments concrets. Et enfin, la permanence. Un bilan de santé n'est utile que si on le fait régulièrement, non? C'est pareil pour l'audit. Ce n'est pas un événement exceptionnel qu'on sort du chapeau en cas de crise. C'est un suivi constant, adapté bien sûr à la taille de l'entreprise, pour s'assurer qu'on reste sur la bonne voie. Maintenant qu'on a les principes de base, comment ça se passe en vrai, sur le terrain? Eh bien, une mission d'audit, c'est ultra structuré. On peut vraiment la voir comme une histoire en 3 actes, avec un début, un milieu et une fin bien définie. Acte 1, la préparation. C'est là qu'on définit le plan de match. Acte 2, la réalisation, le cœur de l'action. On va sur le terrain, on enquête, on analyse les données. Et l'acte 3, la clôture. C'est le dénouement où l'on présente les conclusions et où l'on prépare le plan d'action pour l'avenir. C'est une feuille de route très claire. Et ce processus est rythmé par 2 réunions clés. Au tout début, la réunion d'ouverture, pour se mettre d'accord sur les règles du jeu avec la direction. Et à la toute fin, la réunion de clôture. Et là, attention, elle est beaucoup plus large. On y présente les résultats, bien sûr, mais surtout, on en discute avec les équipes qui sont sur le terrain. La transparence, c'est vraiment la clé. Et ça, ce point-là est absolument crucial. Il montre toute la philosophie de l'audit moderne. L'entreprise qui est auditée n'est pas une accusée. Elle est un partenaire dans la discussion. Elle a un droit de réponse et ce droit est inscrit dans la loi. Le rapport final doit obligatoirement contenir ce dialogue. C'est une discussion, pas un jugement. Bien entendu, ce bilan de santé ne va pas se faire de la même manière si l'on est une toute petite boîte ou un géant international. La fonction d'audit, elle doit être sur mesure, adaptée à la taille et aux moyens de chacun. Regardez, c'est assez logique. Dans une très petite entreprise, c'est souvent le patron qui fait ça lui-même, un peu au feeling. Pour une PME, avoir un auditeur à plein temps, ce serait trop cher. Donc, elle va faire appel à un cabinet extérieur de temps en temps pour avoir un regard neuf. Et la multinationale, elle, avec ses enjeux, eh bien, elle a carrément sa propre équipe d'auditeurs en interne qui travaille en permanence. Ok, donc l'auditeur est indépendant, il est objectif, il suit un processus rigoureux, d'accord, mais il se base sur des tonnes et des tonnes de données. Comment être sûr que ces données sont fiables et que les conclusions ne sont pas, faussées? C'est là qu'intervient une notion super importante, le seuil de signification. Pensez-y comme un filtre de qualité. L'auditeur ne va pas tout prendre pour argent comptant. Il fait des tests. Si un groupe de données contient trop d'erreurs, hop, il est classé comme non fiable et on le met de côté. Le but, c'est de s'assurer que toute l'analyse repose sur des fondations solides et crédibles.
Parfait. Maintenant qu'on a posé toutes les bases de l'audit en général, il est temps d'appliquer tout ça à ce qui nous intéresse vraiment, la logistique. Et la bonne nouvelle, c'est que vous savez déjà tout. Un audit logistique, ce n'est rien de plus que l'application de tous les principes qu'on vient de voir, indépendance, objectivité, processus en 3 temps, mais concentré sur le système nerveux de l'entreprise, sa supply chain. Et pourquoi on fait ça? Pour répondre à des questions vitales. Est-ce que nos entrepôts sont vraiment performants? Est-ce que nos transports sont optimisés? Est-ce qu'on fait bien les choses, mais surtout, est-ce qu'on fait les bonnes choses? L'objectif final, c'est de transformer la logistique, qui est souvent vue comme un coût, en un véritable moteur de performance et de profit. Et voilà, le message principal à retenir de tout ça. L'image de l'auditeur gendarme qui vient taper sur les doigts, c'est une vision complètement dépassée. Aujourd'hui, un bon auditeur, c'est un partenaire stratégique. Il n'est plus là pour regarder dans le rétroviseur et pointer les erreurs du passé, mais pour aider l'entreprise à mieux voir la route devant elle. Alors, pour finir, retour à la case départ. Si l'on faisait passer ce fameux bilan de santé à sa propre organisation, là, maintenant, sans se voiler la face, que dirait le rapport? Et surtout, quelle serait la première recommandation écrite sur l'ordonnance? La question est posée.